L'idée de faire de cette toiture un projet pédagogique autour du développement durable est née il y a 3 ans en fait, quand un certain nombre de services du DIP ont intégré ce bâtiment. Donc j'ai déménagé dans ce bâtiment il y a 3 ans et j'ai été surprise de découvrir au sommet de ce bâtiment tout neuf une immense toiture de 1000 m² entièrement couverte de gravier. Quoi de plus gratifiant pour des élèves et des enseignants de pouvoir mettre en pratique leur plan d'études autour d'un projet très concret. Nature-Éco, c'est un projet exemplaire parce qu'il réunit les aspects de biodiversité, de cadre de vie. Il permet de procurer des petits bonheurs au quotidien aux gens qui travaillent dans ce bâtiment. Et puis il est issu d'une démarche participative. C'est des jeunes qui font le projet et ça nous semble une démarche intéressante, plutôt d'essayer de leur expliquer pourquoi une toiture c'est bien, qu'en fait ils se prennent au jeu de eux-mêmes concevoir la toiture. Là on a fait un hôtel à insectes. Après là il y aura un toit qui va venir. En tout il y en a 6. Là c'est la paroi que je suis en train de faire là. Je vais prendre ces lames là. Je vais les fixer par-dessus ici. Après, les chauves-souris, elles pourront monter par-dessous et elles pourront se balader à l'intérieur ici par ces chemins-là. Là, je suis en train de récupérer les infos sur la station météo, la température, l'humidité. On fait un travail de groupe, on met en pratique ce qu'on apprend quand même. C'est des grandes émotions parce que je m'y attendais absolument pas. Je voulais représenter la végétation fragile du toit et ainsi représenter la fragilité des petites bêtes qui y vivront. Il y a eu tout un processus effectivement d'analyse du sujet, de l'analyse de la nature, de l'analyse de l'environnement. Quels animaux viennent se réchauffer sur le bois et sur les pierres? On est en train de construire un hôtel à insectes avec toutes les choses qu'on a prises dans la forêt. On est en train de remplir les petites cases de bâtons. Comme ça, les insectes qui pourront venir dedans. Sur cette toiture, on trouve des œillères, on trouve des orpins, on trouve des achillées. Ce sont des plantes qui aiment les endroits secs et chauds. Et c'est très différent de ce qu'on peut trouver sur les gazons des parcs et des jardins. On avait avant un toit qui était, on pourrait dire, stérile, juste du gravier. Et puis maintenant, c'est un toit qui est plein de vie, avec une diversité naturelle des plantes, des animaux qui vivent déjà à cet endroit-là.